on faut causer sous question Ballon d'Or là, qui évidemment c'est un sujet qui toujours font pile discussion par pile parce que bon, je vais être là malgré son sport collectif, un pile monde garde pour tel joueur, ok. Donc aspect individuel là, il est très fort dans ce sport. Et dernière année, ça même il était amplifié avec duel à distance Cristiano Ronaldo Messi. Et bon, qui pas seulement duel à distance, ils sont face to face même le de nègre en Espagne. Donc voilà. Le Ballon d'Or est de retour. 28 octobre, là, France Football a décerné distinction 1. Donc, bon petit temps devant nous toujours. Nous, en juillet, il était donc août, septembre, octobre, il était 3 mois et quelques jours avant nous connaître qui escape Ballon d'Or. Son bon petit temps pour nous changer l'idée, pour voter décider, pour faire travail de maison autour, de voix de maison pour y aller étudier saison de joueurs, saison 3, 4, 5 joueurs pour décider qui est bail. Il y a bien vote en fonction bien évidemment de critères objectifs et de considérations objectives. A toujours un feeling, mais que essayer de minimiser le plus possible et impact feeling sous choix qu'on a pris pour faire. Ça a toujours dérangé, moi par exemple des votes faits et puis vote là pas tenu compte de série de bagages qui pourtant nous sous blanc dans critère là ou bien dans période considérée. Et une dernière une dit gaffe qui fait et non ça c'est là par exemple année passée dans FIFA de Bessin malgré que FIFA était clairement écrit dans critère il y a que commencer compter et performance à partir de 19 décembre 2022 donc après Coupe du Monde là, malgré tout, il style voté Messi. Donc c'est comme si Messi gagnait 2 FIFA de baisse sous base grande Coupe du Monde là. Ok, bon, on parle qui évidemment pas en quel sens. Et FIFA de baisse qui était fini après le mondial là, vraiment si là c'était pour Michel parce que il gagne un mondial là et haut la main, MVP mondial, tout bagaille et that's it. Mais automatiquement vient gagner l'autre FIFA de baisse qui fait son l'autre période ça Michel pas fait rien là dernier, c'était dans Paris Saint-Germain et pas de gagne compétition continentale avec sélection pas de gagne et performance Paris ou pas ta permettre Michel et meilleur joueur du monde mais mon style voter le meilleur joueur du monde et dans ça tu gagnes joueur tu gagnes entraîneur tu gagnes journaliste bon on comprend nous jouer avec un entraîneur parce que joueur entraîneur on va prêter trop attention avec des critères de période bon on va voter bon Messi c'est Messi on voter vous comprenez mais un journaliste c'est un travail pour le faire structuré côté OK il m'a dit me voter mais sous qui base OK sous qui base et bon on blâme FIFA tout avec institution des fois tout qui pour moi qui font travail de formation à monde qui voter et sous penser que les gars capable d'entrer dans une logique de subjectivité totale capitale mais juste rappeler on peut pas forcément diriger vote li non juste rappeler que attention et mes périodes nous considérer mes 10 mes dates à la vérité le pas besoin de faire ça non parce que on est tous des adultes et un journaliste son leader d'opinion son monde qui supposé responsable OK donc voilà et l'autre jour, je me fait une petite considération sur les réseaux sociaux sur le Ballon d'Or et je me dit que bon, on peut voir qu'il y a des gens qui ne peuvent même considérer à faire critère dans parler là. Mais c'est drôle, c'est grave pour me dire ça comme ça parce que on t'a supposé automatiquement considérer à faire critère. C'est sous base de ça de voter. Et par exemple, Ballon d'Or pour le fait là en 2024 là, 1er août 2023, 31 juillet 2024, ces périodes là. Toute bagaille qui passe en dehors de période ça pas là-dedans donc souffrir là-dedans ça veut dire ou pas comprendre ça faire vous comprenez c'est aussi simple que ça par exemple pour gagner ça me la Super Coupe d'Europe qui peut mettre vainqueur Ligue Europa Atalanta avec vainqueur Ligue des Champions Real Madrid donc Real Madrid Atalanta le 14 août du côté de la Pologne plus précisément à Varsovie match ça là pour jouer pendant que il y a un vote qui pourquoi fait France Football peut-être laisse à pas peine voyer vote by voyer email by journaliste pour voter qu'on y a des nèg là pour voir que Bellingham fait 2 goals là et bon mettre Bellingham
pendant que vous criez ballon d'or, tout le bagage fini 31 juillet. 31 juillet, tout le bagage fini. Alors moi-même, quelque part, tout, faut me dire ça. Et bon, je suis ballon d'or depuis des années. Et je suis un gros fanatique de France Football, je ne pas dire ça. Et France Football, c'est journal PAM. Et évidemment, problème PAM avec eux depuis un certain temps. Mais il est une grosse institution, l'institution du ballon d'or. On va bien simple qu'à faire pour mitiger ça. Il doit automatiquement 31 juillet à fini pour éviter que les gens tombent dans le piège séduction par un événement qui pas rentrer dans la période là. Eh bien, vous faites le voter du 31 juillet à 14 août. Non, ou est-ce qu'on est que c'est 10 périodes où c'est 1er août pour 31 juillet. 1er août 2023, 31 juillet 2024. Eh bien, Coupe d'Europe, Coupe Amérique a fini de jouer là. Pas rien qu'on peut passer là. Pas absolument rien qui peut passer jusqu'à 31 juillet, pas aucun match. Petit match amical qui a fait là au Manchester City qui est aux États-Unis, etc. Bon, je vois que ceux de Coupe d'Europe qui sont de Coupe Amérique, ils sont pas là-dedans. Parce que ça va style en vacances. Ah, bien, c'est pour faire. France Football, depuis Kounia, il faut envoyer email aux journalistes qui peuvent voter. Kounia ferme tout vote le 13 août. Ça veut dire que les journalistes n'ont pas même bien temps à penser à la Super Coupe d'Europe parce que ça, là, bien temps voté. Vous comprenez? Donc, laissons pas même entrer dans la dynamique que nous avons considéré une Super Coupe alors que la Super Coupe n'est pas dans la période là. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, un bagage qui est automatique tout dans ça, c'est que le fait qu'on ait dit la fini 31 juillet, je l'ai dit que Super Coupe l'année passée, les rentrer dans le calendrier ça parce que 1er août là pour arriver 31 juillet ça veut dire Super Coupe année passée li dans période considérée OK donc c'est pour pas prendre deux Super Coupe oui pour dans même période là donc yo camper le 31 juillet ou même vous voyez tout email by tout journaliste 31 juillet dit monsieur nous avons 15 jours pour nous voter nous avons 31 juillet pour arriver 13 août tout le monde finit voter et puis c'est fini bon après l'autre bagage qui prend un petit difficile dans la gestion, c'est que l'on fin fait, mais tout vote le 13 août. Qu'on y a là, pour être le 28 octobre, boire le ballon d'or. Entre temps, il y a une fuite qui a fait. Vous comprenez? Et tel journal de accès à vote là, et puis c'est tel nègre premier. Parce qu'on y a de 13 août jusqu'à 28 octobre, il y a 2 mois et demi pour gérer et fidélité résultat ça. Pour faire que le pas la rue, pour gérer confidentialité. Bon, des fois, on dit que Green qui a accès à résultat, c'est le directeur de la rédaction. Et c'est monsieur seulement qui gagne. Et bon, après, les dates là presque arrivées, ils ont ouvert il y a 2-3 autres monde dans France Football là, dans le groupe Amoria, et puis that's it. Mais si Tom Dado, tout le monde a commencé à avoir accès à elle depuis bonheur comme ça, ils sont risques pour votre là pas fuiter. Mais il y a des gens qui sont capables d'utiliser pour éviter d'autres types de bails qui peuvent fausser les résultats votre là et qui peuvent faire que n'est pas normal, ils veulent pas tomber à amateur parce que il y a des considérations qui peuvent voter au parfait. Mais bon, malgré tout, et en général, les qui gagnent ballon d'or a toujours mérité. En général, il y a quand même très peu de cas côté. Et pour moi-même, ballon d'or a le monde qui n'a pas mérité. Et très peu de cas. Et donc, dissection était saliée. OK? Et année ça. Comment la pied, c'est que bon, et moi dresse une liste de 5 favoris, moi pensais qui c'est les meilleurs de l'année et des qui étaient collectivement, individuellement distingués. Et Audrey sont qui étaient distingués parce que Audrey finit meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations et on est qui meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations, il n'est pas capable automatiquement au candidat. Et il prend le championnat d'Angleterre là, il fait 11 idéal championnat d'Angleterre là. Pour un demi-défensif, fait 8 goals, 9 passes goals à 34 matchs de première ligue, je trouve que c'est déjà très bien. Audrey également est fini champion Coupe d'Europe des Nations, donc MVP et champion Coupe d'Europe des Nations, ça qui ballon gros poids lourd dans le bagage ça, même si moi pense que le cas Audrey semblait en pile au cas Jorginho en 2021.
Alors, pour rappel, Jorginho, c'est milieu de terrain qui gagne origine au Brésil, qui sont italiens, tout. Mais qui, bon, sportivement parlant, sont italiens. Monsieur a joué pour l'Italie. Et monsieur a fait une superbe année. En superbe année 2021. Alors, monsieur fait au Brésil, mais il jouait pour l'Italie. Nationalité sportive, c'est italien. Monsieur a joué dans Chelsea en 2021 et dans Chelsea, monsieur a pris la Ligue des Champions avec Chelsea et il a gagné la Coupe d'Europe des Nations avec l'Italie. Ok? Euro 2021, qui était fait en 2021, monsieur a gagné. Ok, monsieur était gagné, et puis nous dit, monsieur était avec Chelsea, il était gagné Ligue des Champions. Donc, le fait que monsieur était pris en Ligue des Champions, et puis il était joueur de l'année de l'UEFA, tout ça, les maillots d'or là, monsieur était maillot d'or, monsieur était dans l'équipe type Euro 2021, monsieur était chargé bagaille dans main comme si pour le ballon d'or. Ok, et parce que si vous prenez Euro, vous prenez Ligue des Champions. Bon, c'est encore mieux que Rodri. C'est encore mieux que Rodri. La seule chose dans le cas de monsieur, c'est que monsieur n'est pas MVP et Coupe d'Europe des Nations. C'est Donnarumma qui a pris une distinction. Ça. Ok? Mais quand même, monsieur était pris Ligue des Champions et monsieur était meilleur joueur UEFA de l'année. Vous comprenez? Par rapport à 12 victoires Ligue des Champions Euro que le gagné. Mais monsieur pas de ballon d'or. Dans la même année, ça. Parce que c'est comme si nous c'est un collectif, donc il y a pour le monde. Ok? Il y a pour le monde. C'est ça que je t'avais expliqué tout à l'heure pour Rodri. L'Espagne, c'est un collectif, donc il y a choisi un monde. Et qui peut être mieux représenter l'aspect collectif là, qui c'est Rodri, c'est vraiment un joueur collectif. C'est vraiment un joueur système. Et puis bon, il y a même bagarre là pour Jorginho. C'est pas que Jorginho a été comme Dado, c'est un super brillant, etc. Même monsieur était bon, ok? Même monsieur était 3e dans le Ballon d'Or 2021. Ok? Et qui t'a comme toujours dit, il était un trophée individuel. Et Ballon d'Or 2021, ça, Messi était premier. Messi était Ballon d'Or sous Lewandowski. Messi était Ballon d'Or sous Lewandowski. Donc voilà. Encore une fois, pour moi, Rodri, alors ça me passe, son opinion personnelle, ça me dit, c'est pas forcément comme par l'évangile, c'est pas oui et amen, ok? Et moi, je crois que Rodri a ce même bagarre avec Jorginho, et je ne sais pas quoi M. MVP, que M. Ballon d'Or, et je ne sais pas quoi. Bon, maintenant, à la vérité, qu'on nuance tout, c'est que le Messi dans le game, non, sont l'autre bagaille. Là, pas de Messi dans la bataille. Ça. Parce que cette présence de Messi dans la bataille là fait que grand peu de monde qui vote Messi. Qui pas besoin qu'on ait qui vote. Bon. Et là, Messi pas dans la discussion. Et quelque part, ça capable anti-gens on a avantage Rodri, même si il croit que Rodri, c'est pas grand peu de monde qui pourrait choisir monsieur comme si meilleur joueur et pour année vraiment, parce que déjà choix monsieur comme meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations, ils sont pareils qui divisent l'opinion, tout le monde parle le même genre. Ok? Bon, maintenant, faudra-t-il bien que qu'on ait tout qui montre que le détaché par ailleurs, ce qui pas vraiment gagné dans le Ballon d'Or ça. Parce que tout le monde a un bail qui est bon pour eux, un bail qui n'est pas bon pour eux. Dans le cas Rodri, nous dit que les peut-être manqué de notoriété, ça, les journalistes pas forcément pour aller voter Rodri, par exemple, à penser avec pays africains. Et bah, imaginez un pays africain pour aller choisir Rodri comme meilleur joueur, comme Ballon d'Or. Et si ça me dit, c'est pas comme si le combat est péjoratif par rapport à l'Afrique. Non, c'est juste que au fait là, pas qu'elle quitter un journaliste entre guillemets neutre. Comme si journaliste n'a pas Rodri comme Dado comme c'est ton merveille ton bagage qui était brillant vrai et dans la dernière Coupe d'Europe des Nations si nous parler de l'Euro comme ça qu'il faut faire décision. D'ailleurs avant l'Euro par exemple monde qui était forcément c'était dans Rodri comme candidat pour Ballon d'Or. Il était plus monté même dans Foden que dans Rodri parce que Foden était le meilleur joueur du championnat d'Angleterre et son l'autre bagage qui est capable de peser on a gagné à dire que bon Rodri pas même meilleur joueur équipe ok et voit pour le Ballon d'Or.
Et quelque part, on est capable de dire que ça son argument, son bon argument. Parce que déjà avant pour Ballon d'Or, il faut meilleur joueur équipe. Est-ce que vous dites meilleur joueur et City? Et qu'on y a là, on voulait parler de l'Espagne. Bon, il y a matière à discuter. Maintenant, Lautaro Martinez, c'est son équipe qui fait un gros année. Nous avons parlé de ça avant l'émission. Et M. fait un gros année individuellement considéré, meilleur buteur championnat d'Italie, meilleur joueur championnat d'Italie, meilleur buteur Copa América, champion Copa América, champion d'Italie. M. fait un coquin chaîne année. Et moi-même, personnellement, si je me droit de vote, M. tape dans le top 3. Je tape 3e dans le vote carrément. Et je tape 10 000 arguments pour me prouver que M. est top 3 carrément. Et moi, il y a des gens qui. Bon, il y a des gens qui sont très sous-estimés et candidature monsieur A parce que bon, monsieur réserviste, c'est. Bon, pas quand c'est une question de réserviste qui compte, c'est une question de qui sont faits. Réserviste ou pas, c'est qui sont faits. Si je me fais passer un qui titulaire pas marqué pour jouer, non? Attention, par quel critère qui dit qu'il faut un gars titulaire? Bon, ben par contre, il y a un critère qui parlait du palmarès individuel. Et M. Van Emoun dans ça, meilleur joueur, meilleur buteur de deux côtés, Série A et Copa América, et puis meilleur joueur, Série A. Et attention, pour les gens qui t'a voulu content de ça, dénigrer Série A, je dis le championnat italien, c'est le championnat numéro 2 d'Europe. Numéro 2 après l'Angleterre. À regarder indice UEFA qui sortit après saison, qui sont passé là fini, et l'Espagne 3e dans l'indice UEFA. L'Allemagne 4e, la France 5e. Donc je dis le championnat d'Italie, c'est le 2e championnat d'Europe. Donc M. meilleur buteur dans le 2e championnat d'Europe là. Ça pèse même plus que MVP et Jude Bellingham dans la Liga. Mais ça, il faut qu'on fasse un détachement de soi pour faire. Parce que on ne doit pas cliché là, juste dire que c'est l'Espagne. On est qui meilleur joueur d'Espagne, son bail qui pesait que meilleur joueur d'Italie. Mais non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas Rounia. C'est pas Rounia. Parce qu'il faut comprendre que le football là, les dynamiques, il fut un temps Série A, c'était le meilleur championnat d'Europe. Mais après un certain temps, il vient tomber même 4e. Bah, il a changé. Réalité aujourd'hui, pas réalité année après. Réalité année après, pas réalité ça gagne 10 ans. Au moins, c'était l'Espagne qui était numéro 1. L'Angleterre dépassé depuis quelques temps. Et quand il y a l'Italie, par rapport à ça, l'Italie fait dans la Ligue Conférence, dans la Ligue Europa qui est rapporté. D'ailleurs, là, il y a Leverkusen dans la finale là, récemment. Ok? Et l'Espagne, le problème de l'Espagne, c'est que c'est seul Real Madrid qui a fait un petit bail là depuis quelques temps. Depuis quelque temps, l'Espagne est en pénurie et Atlético pas arrivé trop loin, Barcelone mourit dans film régulièrement bonheur et Séville était contre qui choisit dans le championnat dans la Ligue Europa, mais depuis quelque temps c'est pas le cas. Donc l'Espagne a perdu plume. C'est de ça qu'on a parlé là. Donc, Lautaro Martinez fait une saison lourde. Et bon, graine bagaille qui jouait contre Monsieur, c'est le fait que dans la Ligue des Champions, Monsieur était mal passé. Inter éliminé Bonheur, 8e de finale. Et puis Inter, et bon, Monsieur lui-même individuellement, son équipe fait 2 goals en 8 matchs. Ok, ça y est, certainement. Et il pesait contre Monsieur. Mais bon, si on a des bagailles qui pesaient contre monde, pile bagailles qui pesaient contre pile monde. Vinicius, par exemple, qui sont gros candidats, mais Vinicius raté Copa América. Vinicius était doué servir à Copa América, ça pour te prendre un avantage, on avance sous le monde qui est derrière, mais Vinicius pas fait. Et moi, je connais que Vinicius, par exemple, avant Coupe d'Europe, la Copa América, dans l'esprit en pile monde, c'était numéro 1. Et pas quoi je perdu avant cela après compétition ça parce que moun qui pour t'a dépassé yo pas vraiment pété plafond, yo pas pété plafond. Bellingham, j'étais non bataille avec Bellingham et moi pensé la Ligue des Champions fini Vinicius fini meilleur joueur Ligue des Champions, moi pensé automatiquement Vini avance sous Bellingham. Maintenant seul gens pour donner ça t'a changé. Faut Bellingham t'a suffisamment fait un gros coupe d'Europe des Nations pour le dépasser Vini. Ce qui n'a pas été le cas. Bellingham jouait en compétition ordinaire. Ils font un éclair de génie, c'est vrai. En 8e de finale, qui est dès l'Angleterre était dans la compétition. Mais ça s'arrête là.
Ok, ça s'arrête là. Et par exemple, le monde qui a changé Jude Bellingham et ses performances sur l'Euro. Ils font belle passe décisive dans la finale là. Et pour Cole Palmer. Et ils font belle goal. Belle shoot. Qui remettait l'Angleterre dans le match. Et puis bon, c'est tout. Donc, monsieur pas. Si par exemple, monsieur gagne la Coupe d'Europe là. Bon, par contre, si tu as pas MVP et Coupe d'Europe des Nations, anyway, mais s'il t'a MVP Coupe d'Europe des Nations, là, c'est pour l'autre ball game. Pour moi-même, je tape automatiquement devant Vinicius. Automatique, parce que là, l'étape font un gros point dans le collectif là, et individuel là, tout a pas une pesant pile pour lui, parce que l'étape est meilleur joueur en compétition. Même si, encore une fois, il tape un meilleur joueur, comme tu as dit, un petit peu au rabais, parce que. Il y a quelqu'un qui t'a dit que monsieur était brillant dans la Coupe d'Europe là. Vous comprenez? On est très loin de là, et c'est même bagaille là pour Rodri tout. Et Rodri c'était bon à l'image de l'équipe, mais Rodri pas brillant dans la Coupe d'Europe là. Vous comprenez? Et bon, c'est comme ça me plaît well. Maintenant, mais c'est très serré hein, pour moi, c'est très serré. Et Bellingham finit meilleur joueur championnat d'Espagne. Hein? Vinicius finit meilleur joueur Ligue des Champions. Hein? Donc, c'est ça que fait me dire qu'on avance pour Vini là, parce que Vini meilleur joueur championnat qui est plus important. Et comme étant donné deux nègres dans la même équipe, tous deux prennent tout ça et l'autre la prend en championnat, en club. Donc, par contre, différence vraiment dans fait gagner Ligue des Champions. Différence en fait par le fait que Vini finit meilleur joueur Ligue des Champions. Et dans la Ligue des Champions, ça vraiment côté qui était plus important pour Realio, par les matchs à élimination directe, c'était Vini et non Bellingham. Bellingham pas fait un goal dans le deuxième tour. Je ne pas fait un goal dans le deuxième tour pendant que Vinicius, sous deuxième tour, compétition fait 4 goals. 4 goals, 2 passes décisives en 7 matchs. Pendant que sous deuxième tour, Bellingham fait pas fait goal du tout dans cette match. Donc pour moi-même, c'est là quand la vie créée avant Euro. Et puis bon, Euro, by Bellingham un petit point. Ok, on a dit by Michel un petit point, un petit bagaille et ajouter à ça le gain déjà. Mais pour moi, ça n'a pas suffi pour mettre et souvenir, d'autant que attention, on a parlé d'un trophée individuel. Mais encore une fois, hein, c'est serré. Et parce que le serré, moi, je crois que Vini a perdu le tout. Parce que la réalité, c'est que Bellingham, Pabli m'expliquer nous déjà que oui, c'est vrai qu'au 31 juillet, tout le bagage est fini en termes de période considérée, mais puis le monde peut continuer à voter sous effet, ça peut le fait dans le début de saison. Donc si Bellingham commence le début de saison, là, la flambe, la fait goal. Pareil pour Vinicius, tout. Ça est capable de faire une démarcation dans l'esprit de qui a voté. Ok? Et donc pour moi, il y a un petit bagage toujours pour décider. Mais en gros, c'est fini parce que bon, tout bagage important est au fin fait. Et qu'on y a nous plus dans la subjectivité dans la question ballon d'or là. n'a pas appelé que Ballon d'Or année ça. Alors on n'a pas parlé de lui mais qui font gros année tous ces Carvajal et Carvajal bat tout le monde collectivement. C'est important pour nous souligner que monsieur prend Liga, prend Ligue des Champions et il prend Euro. Donc les trois compétitions majeures que le TK prend, il prend toutes. Et il finit meilleur final Ligue des Champions. Il fait 11 idéal Ligue des Champions. Et il parfait 11 idéal Coupe d'Europe des Nations. Il préfère Kyle Walker avec elle. Il prend Kyle Walker sous lui. Donc et puis bon, son défenseur. Et les journalistes sont toujours très réticents pour voter défenseur, à moins que son défenseur brillant. Et pas quoi que Carvajal entre dans le ligne ça. Donc, Carvajal sont bons défenseurs, très bons défenseurs, et pas de doute sur ça. Mais pas quoi monsieur, dans niveau bon, m'a parlé là pour faire journalistes voter le son l'autre.